Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Qurrati Uyunina, Muhammadin Rasulallah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée la plus lointaine, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Il est celui qui entend, celui qui voit. Premier verset de la sourate Al-Isra, la sourate du voyage nocturne. Ô croyants dans le Seigneur du jour et de la nuit, celui qui est Dhul Ma'arij, lui vers qui mènent les voies d'ascension. Bienvenue à ce dernier Jumu'ah du mois sacré de Rajab 1441. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du temps, nous a donné les 12 mois, et parmi ces 12 mois, certains sont sacrés par rapport aux autres. Ce sont des mois durant lesquels les croyants musulmans et musulmanes ont la possibilité chaque jour de recevoir une baraka, une bénédiction spéciale propre à ce mois. Rappelons-nous donc de prier avec cette niyya, cette intention, et remercions Allah pour cette rahma, cette miséricorde particulière et précise. Le mois sacré de Rajab abrite en son sein une nuit et un jour, le 27e d'après la Sira Nabawiyya, au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée la plus lointaine, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Écoutons bien la parole d'Allah. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Une prière, une invocation est prononcée de façon claire. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée la plus lointaine, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Il est celui qui entend tout, celui qui voit tout. Voici l'évocation d'un voyage extraordinaire, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle la condition intérieure et la qualité propre du voyageur. Il nous donne le point de départ et le point d'arrivée. Il nous enseigne la voie à suivre et la méthode du voyage. Il nous décrit le déroulement du voyage et ses effets sur le voyageur. Il nous dévoile le but ultime du voyage. La condition intérieure, la qualité propre du voyageur, c'est la ubudiyya, la servitude spirituelle parfaite. C'est Allah qui fait voyager son serviteur. Ce n'est pas le serviteur qui décide ou qui réussit à voyager de lui-même. Car le propre du serviteur est de n'avoir aucune autonomie ni prétention individuelle. Il n'agit pas en son nom propre, mais grâce à son Seigneur. Il se consacre entièrement et exclusivement à son service. Il s'efforce de faire sa volonté en espérant son agrément. Le voyage commence à Al-Masjid al-Haram, le lieu de prosternation et de sacralisation. Et il finit à Al-Masjid al-Aqsa, le lieu de prosternation le plus lointain par rapport à l'origine.
recherche de la proximité divine et conscience du sacré correspondent à la méthode et à l'itinéraire. Plus le voyageur avance, plus la distance avec le lieu d'origine augmente. C'est ainsi que se mesure le rapprochement. Au fur et à mesure que le voyage progresse dans cette voie de la servitude, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ses bénédictions sur le voyageur et autour de lui. Barakna hawla, sur le voyageur et autour de lui. Il ouvre ses yeux et son cœur à la vision de ses signes. Linuriyahu min ayatina. Bénédiction et vision sont les effets du voyage, mais pas encore son but ultime. La prosternation est un moyen et non la fin. Les signes révèlent celui qui est derrière, au-delà, subhanahu wa ta'ala. Allah manifeste à son serviteur ses signes miraculeux et ses qualités sublimes. Il se fait connaître à lui dans sa transcendance et dans sa proximité. Subhanalladhi asra. Gloire, transcendance à celui qui a fait voyager, commence le verset. Et le verset se conclut par Innahu huwa as-sami'ul basir. En vérité, il est celui qui entend tout, celui qui voit tout. Le but ultime du voyage est Allah lui-même, et la fin réside dans le mystère de son amour. Allah nous dit dans le hadith Qudusi, Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Dans ce hadith Qudsi, Allah dit par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je l'accueille. Chers frères et sœurs, le récit du voyage nocturne et de l'ascension céleste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle al-Isra wal-Mi'raj, commence lorsque celui-ci est réveillé par l'ange Jibril alayhi salam et qu'il abandonne aussitôt sa couche heureux et plein de joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait heureux et plein de joie auprès de la Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. Mais des choses et des signes bien plus élevés encore l'attendaient. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Allah nous dit dans la sourate An-Najm, la sourate de l'étoile, les premiers versets. Par l'étoile quand elle décline, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas erré. Il ne parle pas selon son impulsion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Celui qui a la force prodigieuse la lui a enseigné, détenteur de la puissance, qui se tint en équilibre alors qu'il était à l'horizon supérieur. Puis il s'approcha et demeura suspendu. Il était à la distance de 2 arcs ou plus près encore. Dieu révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla. Le cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Douterez-vous de ce qu'il voit? Et certes, il l'a vu lors d'une autre descente, auprès du lotus de l'extrême limite, là où se trouve le jardin du refuge. Lorsque le lotus fut recouvert par ce qui le recouvrit, le regard n'a pas dévié et n'a pas transgressé. Certes, il a vu certains des plus grands signes de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au prophète sallallahu alayhi wa sallam la prescription de la salat à la fin de sa rencontre extraordinaire et indescriptible avec le Seigneur des mondes. Allah prescrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté 50 prières par jour. Quand le prophète redescend, il rencontre Moïse alayhi salam, qui lui conseille de demander au Seigneur un allègement, un takhfif de cette charge, car selon lui, les musulmans ne seront pas capables de l'accomplir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam retourne auprès de Dieu faire sa demande, et Dieu diminue la charge de 5 prières. Le prophète, sur le conseil répété de Moussa, reviendra à plusieurs reprises demander une nouvelle diminution, jusqu'à ce que la charge quotidienne soit restreinte à 5 prières. Allah dit alors: Ô Muhammad, elles sont 5 prières chaque jour, mais chacune en vaut 10. Et celui qui l'accomplit, la valeur de 10 prières lui est inscrite, ce qui fait 50 prières. Quiconque a l'intention de faire une bonne action et ne la fait pas, une bonne action lui est inscrite, et s'il la fait, 10 lui sont inscrites. Quiconque a l'intention de faire une mauvaise action et ne la fait pas, rien ne lui est inscrit, et s'il la fait, une seule mauvaise action lui est inscrite. En redescendant, le prophète retrouve Moussa alayhi salam qui lui suggère de remonter encore une fois auprès de Dieu pour obtenir de lui un allègement. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstient et dit: J'aurai honte de retourner à nouveau devant mon Seigneur. Le prophète demande à Allah un allègement de 50 à 40, à 30, à 20, à 10, jusqu'à arriver à la limite de 5 prières. Ces 5 prières, si elles sont accomplies avec l'intention pure et droite, valent encore 50 prières. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas demandé tout de suite une diminution de 50 à 5? Le prophète nous enseigne la délicatesse, la mesure, la patience, le rythme, l'adab, la meilleure façon de s'adresser à notre Seigneur, et surtout la crainte d'Allah. Par crainte d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande pas une réduction et s'arrête à 5. Il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut aller. Si Jibril avait accompagné le prophète au-delà du 7e siècle, il aurait été incendié par la lumière. Et c'est ainsi qu'il devait abandonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la dernière partie de son ascension, de son mi'raj. Et pourquoi ne peut-on pas aller plus proche que la distance de 2 arcs, ou moins encore? On ne peut pas aller au-delà. Il existe une limite dans le Sidrat al-Muntaha, le lotus de l'extrême limite. La miséricorde d'Allah est infinie, certes, mais pour nous, il a posé des limites à respecter. Et il y a en cela également une grande miséricorde. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, penser ce que nous voulons et décider d'aller ou de rester comme la mentalité de ce bas monde l'enseigne.
Dans la vie, nous devons nous arrêter et ralentir quand c'est nécessaire, nous lever et courir et chevaucher quand c'est nécessaire, sans inverser les temps et l'ordre sur la base d'impulsion ou de suggestion de l'âme. En ces temps de confinement et d'épidémie, qu'Allah nous protège tous, où même le sanctuaire de la Mecque est fermé, nous sommes appelés à poursuivre là où nous sommes le voyage intérieur et l'ascension spirituelle qui nous sont promises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-salatu mi'rajul mu'min » La prière rituelle est le mi'raj, l'ascension spirituelle du croyant. La prière rituelle as-salah est l'ascension pour tout croyant musulman, pour toute croyante musulmane. Parmi les 5 piliers de l'islam, c'est le seul pilier, comme on l'a vu, qui a été révélé par Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non sur terre où nous sommes, mais en un lieu lointain, le plus lointain, dont les alentours bénis s'étendent jusqu'aux 7 cieux, et puis encore au-delà, jusqu'aux océans infinis, et puis encore au-delà des voiles qui entourent le trône d'Allah, et puis encore plus lointain, au-delà de ces voiles, à une distance de 2 arcs, ou plus près encore, d'Allah. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. C'est là qu'a été prescrite la salat que nous faisons chaque jour, alhamdulillah. Dans l'attente de pouvoir commémorer cette nuit d'Al-Isra wal-Mi'raj, remercions et saluons notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les mêmes formules traditionnelles que nous récitons à la fin de chaque prière rituelle et qui nous rappellent les moments extraordinaires de communication céleste avec les anges dans la présence divine. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.